Écoutez, il y a une activité manuelle que j'ai jamais faite de ma vie. Tout simplement parce que si tu l'as fait, tu niques la vie de quelqu'un. Désolé, mais c'est vrai. La coiffure! La coiffure, qui n'a jamais rêvé de couper des cheveux, d'essayer de faire un petit dégradé, de faire une frange, de faire ce genre de truc. Alors, évidemment, on a tous tenté tôt ou tard un truc avec nos cheveux dans notre vie, nous-mêmes, de par nous-mêmes, je veux dire. Mais globalement, on est éclaté, et puis ensuite, on préfère payer un coiffeur. On est d'accord. Moi, ma seule expérience que j'ai eue avec ça, bon, c'est une teinture qui a mal tourné, que j'ai déjà raconté dans une vidéo, et c'est couper des mèches par-ci par-là, à une époque où ma mère était trop radine pour me payer le coiffeur. C'est bon pour vous! Pourquoi je suis Jean-Michel Basique au niveau des cheveux? Parce que je n'ai pas pu développer ça, j'avais pas l'argent pour aller chez le coiffeur. Écoutez-moi bien, sur YouTube, je pensais pas, mais il y a une chier de tutos pour apprendre à faire des coupes très précises ou des tailles de barbe ou bref tout ce qui est pilosité quoi. C'est impressionnant. Alors en vrai c'est assez logique, ça va avec la mode du barbershop qui s'est très répandue aux US, en France aussi. Il y a maintenant un vrai délire autour de ça. Écoutez, je vais tester, j'ai jamais coiffé, ça me fait mourir de rire. Attendez, hey, on coiffe pas sur cheveux humides nous. Yes, c'est pas du liquide vitre, hein. C'est juste que j'avais oublié d'acheter cet accessoire, donc j'ai trouvé un truc du ménage que j'ai vidé et j'ai mis de l'eau à la place. Si ça pique un peu, c'est normal, Isabelle, hein. Nous allons aujourd'hui pratiquer tout d'abord sur Isabelle et ensuite sur Henri, un homme. On va tester sur Isabelle une coupe, je crois que ça s'appelle carré plongeant plus frange. Et sur Henri, on va tester le très célèbre dégradé. Je suis excité là, ok? Je suis excité comme à chaque fois qu'on fait une activité manuelle. Mais d'abord, ici on fait les choses bien, tu connais. Hop là, ça c'est tour de magie, personne s'y attendait. Hop là! Dans ce tutoriel vidéo dédié aux coiffeurs expérimentés, nous allons observer... Attends, ça commence très mal. Dédié au quoi, pardon? Dédié aux coiffeurs expérimentés, nous allons observer comment réaliser une parfaite distribution des volumes sur une base carrée. Mais attends, on part sur une Sheriff Aluna là? Non? C'était ça, non? Alors attends, parce que elle part quand même d'une longueur là, qui est là, genre. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo... Ce serait génial. C'est très très long, je pense qu'il faut faire un pré-découpage pour avoir la même base que lui il a dans la vidéo. Ça y est, je suis passé en mode tryhard là en quelques secondes. C'est juste en bas du coup, on y va. Oh la vache. Ok, j'ai raccourci. Oh c'est moche ça. Je crois qu'il faut séparer la raie là, comme ça là. Tu sais? Voilà, c'est ça, voilà. Faut suivre l'implantation, mon pote. Une fois que l'implantation est suivie. Mais c'est quoi ce nœud là? C'est fou ça. Ça sent un peu le produit pour vite. Je suis désolé Isabelle. C'est beau les cheveux mouillés hein. C'est beau hein. Je parle beaucoup, j'ai même pas commencé la coupe, c'est bon? Je suis très nerveux, respectez-moi. Notre ligne de séparation se situe assez haute, à l'endroit même où les cheveux ont toujours tendance à s'aplatir après le coiffage. Eh mec, je suis désolé mais ton Isabelle là, elle a une meilleure implantation des cheveux que mon Isabelle. Non mais vraiment. Chouchou! Comment on fait ça? Mec, je sais même pas. La délimitation est faite, on peut commencer à couper, c'est parti, comment on fait? La zone supérieure étant isolée, nous pouvons commencer à couper la zone A en démêlant les cheveux du bas vers le haut avec une projection maximum. C'est tout simplement l'inverse de ce que je viens de faire, donc je te remercie. Nous conservons une longueur d'environ 15 cm et coupons avec la technique de sculpteur inversé. Les gestes successifs repoussent chaque fois les cheveux à la manière d'un crêpage. Oh, elle est très peu sereine là, ça Isabelle, regardez, très peu sereine. Selon l'épaisseur des cheveux, nous compléterons ou non avec un piquetage avec les sculpteurs. Vas-y, on va tenter, hein, qu'est-ce que je te dise. 15 cm, on y va. Eh, mesdames, avouez, en vrai, c'est 10 fois mieux que ce que je pensais, mec. Il y a un petit côté un peu irrégulier. Voici ce que vous devriez obtenir. Oh là là. Attends, 2 minutes 20, il a fait tout le tour de la tête là, mais on est où là? Ok, bah écoutez, on s'y colle, hein, j'ai envie de vous dire. Putain, pourquoi on dirait que je veux du mal à chaque fois que je coupe une mèche? Ça va aller, Isabelle. Bouge pas. Oh mec, c'est chaud. Oh. Est-ce que tout se passe bien? Tout va bien, tout se passe bien. Ok Isabelle. Oh, c'est une catastrophe. J'ai complètement mal vu. Il y a des irrégularités folles. Attends, je fais 2-3 retouches et j'arrive. Vous êtes rassurés ou pas, mesdames? Quand vous sentez le souffle de son nez dans votre nuque et qu'il fait... Ok, l'étape suivante. Nous poursuivons avec 5 nouvelles zones de travail. B, C, D, E et F.
J'ai cru qu'il allait faire tout l'alphabet. Dans la zone B, nous sélectionnons une première partition verticale. Les cheveux sont coupés avec la technique de sculpteur inversé. Alors j'ai la théorie, mais la pratique, c'est quoi? Ça dit quoi? Commencez au centre avec une première partition de cheveux. Oh, ça je les vois faire! Ça je les vois faire des fois dans les salons. Voilà, je m'exclame pour pas grand chose, on les voit faire, on s'en fout, on paye et nous le font directement sur nous. Ça c'est la mèche verticale, je l'appelle moi, elle est horrible. Oh, je l'ai trouvé! Je peux pas vous dire mieux, elle est là! Et maintenant? Prenez en compte l'inclinaison de la tête pour choisir votre angle de coupe. Et coupez avec la même technique d'effilage. C'est très dur, hein. C'est très dur, je vous déteste les coiffeurs qui savent faire ça, c'est beaucoup trop dur. Yeah, man! Répétez le même procédé de l'autre côté. Ok, pour les cotons, je crois que je l'ai. Dans la zone E, nous utilisons des partitions radiales. Une projection moyenne et un angle de 90 degrés. Eh mais mec, mais voilà pourquoi il y a des maths au collège, mec. C'est pour tous les mecs qui vont devenir coiffeurs derrière. On est obligé. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Elle est toujours pas contente, mais ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Oh, c'est beau, c'est tellement équilibré. On en est tellement loin, Isabelle. Bon, écoutez, on a fait le contour. Moi, je trouve que ça passe, en réalité. Peut-être que je me voile la face. Oui, évidemment. Je propose pour le devant qu'on passe à un autre tuto, parce que moi, je suis pas très fan de cette coupe. Je trouve qu'elle manque de projection bilatérale au niveau de la mèche et tout. Je trouve pas ça ouf. Surtout qu'il a pas suivi la technique du quimper multiple. Enfin, bref, c'est un peu un truc d'amateur là ce qui se passe. Donc, on va aller sur un autre tuto juste pour le devant. Un tuto frange. Hey guys, Steven Asalaga here, and today I've got a really exciting video for you all. We're going to be focusing on bangs today. Ok, alors attends. Déjà, il faut que je libère le chouchou. Ça va? Lui, c'est au niveau du menton que ça va. Donc c'est ça, on va y aller d'un coup, hop là, pendant que je parle. On n'a rien vu venir. On y est, frérot. We're going to comb this straight down like this, and we're cutting probably just about to the bridge of the nose. Ok, j'ai. Ok, c'est fait. Bah, c'est pas compliqué. Jusque là, franchement, c'est assez easy. See that corner right in through here? What we're going to do is we're going to angle our fingers upwards, and we're going to cut that corner off. Got it, bro. Côté F, mec, faut être patient. En fait, la clé de tous ces trucs, c'est qu'il faut être putain de patient, quoi. So now, the front area, the bangs, come to a point right here in the middle, which is what you want. So it's shorter and shorter. Eh, frérot. Je te montre comment on fait une frange, s'il te plaît, parce que là, blablabla. Je te montre comment on fait une frange. C'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi ça rebique, mec? Mais pourquoi ça rebique? Mais reste plat. Mais pourquoi? Pourquoi ça rebique? Mais on dirait moi le matin. Attends. Là, je vais faire le move des coiffeurs magiques, là. Je sais ce qu'il faut faire, faut désépaissir, mec. Faut désépaissir. J'ai toujours rêvé d'avoir ce ciseau, là. Avec les lames, là. Vous voyez ou pas celui-là? Et quand il te le fait, le coiffeur, ça te déchire, ça fait mal. Ça t'arrache des cheveux. Ou alors à l'époque, mon coiffeur était vraiment une grosse merde, je sais pas. Ok, c'est parti. J'avais le peigne dans le mauvais sens. Quelle erreur. Je sais. Bon bah là, c'est simple, si c'était une cliente, je serais mort. Je serais licencié en fait. Je sais ce qu'on va faire, mec. Vous me faites confiance? Eh bah, essayez quand même. On est dans le même bateau, putain. J'ai plus le choix, mec. On va créer une coupe en direct dans cette vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est aujourd'hui on crée une coupe qui va devenir à la mode. Je rigole pas, l'idée est chambée. Ça s'inspire d'un truc qui a déjà été vu, c'est parti. Tadam! Eh, ça va non en vrai? Ok, c'est pas parfait, genre il y a quelques irrégularités, mais en vrai ça passe. C'est pas ouf, mais en fait il me faudrait de la laque et tout, mais si j'avais de la laque ce serait parfait, mec. Franchement, mec, c'est pas dégueu quoi. Il y a peut-être un truc que je vous ai caché par contre. En fait, je m'en sortais pas avec l'épaisseur de ses cheveux. J'ai tondu le dos, je l'avoue. Mais c'est pas grave parce que les gens ils te regardent dans les yeux par exemple en date. Jamais ils te voient de dos. Au pire, elle met un bonnet. Mec, si elle était déjà installée, qu'elle te regarde comme ça avec ses jolis yeux, Isabelle. Imaginons qu'elle ait eu de la laque, elle ait mis de la laque, hein, que tout soit bien plaqué. Là, d'un coup, Isabelle, elle te dit attends, je t'invite, t'inquiète, ça me fait plaisir. Elle se lève, et quand elle part, mec, tu vois ça. Moi, c'est oui direct, frérot. Direct. Bon. Allez, tout le monde dit bonjour à Henri. Bonjour Henri. Salut à tous. On m'entend pas, j'ai la barbe trop longue. Et le mec qui me tient est un gros beauf qui se prend pour un ventriloque. Ça met mal à l'aise tout le monde.
Eh, y a beaucoup de malaise dans cette vidéo. Mais mec, t'es mal aussi, en même temps, je suis seul à parler à des têtes en plastique, à un moment, y a un problème. Alors, lui, mec, je vais tout donner. Je m'énerve là, je vais tout donner. Je sais qu'il y a des meufs et des mecs qui kiffent sur les mecs aux cheveux longs. Et je dois vous dire, j'avoue, avec un chignon, genre, ça fait un petit style. Mec, je sais pas comment on fait un dégradé. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je le raccourcisse de fou, lui. C'est marrant comme il y a vraiment plusieurs couches en fait. C'est ça qui est super dur, regardez. Il y a vraiment plusieurs couches de cheveux. Et là, tu vois, en raccourcissant la couche d'en haut, faut pas que je raccourcisse la couche qu'il y a derrière, quoi. Sinon, je me retrouve baisé. Putain, je fais des moves de coiffeur, mec. Je suis choqué. Quand il coupe les pointes comme ça, là, pour donner de l'effet, là. Je suis un coiffeur, mec. C'est en train de marcher. Ça y est. Qui c'est qui va avoir son petit dégras gras, hein? Qui va pouvoir se la péter là devant les copains? Ok, on atteint une longueur correcte. Ça y est, on peut commencer. Regardez, hop. Ok, c'est parti. Je crée ma première ligne avec la tondeuse N10 Detailer. Ok frérot, moi j'ai la Babyliss for Men. Voilà. Donc comme je chante souvent, la première ligne est très importante. Il détermine un peu le flow de votre dégradé. Donc prenez tout votre temps pour la faire. Ok. Oh attends, j'ai pas envie de le décevoir. On est d'accord, si c'est une vraie personne, je lui ai coupé l'oreille là. 100%. Oh là là, ça part vite. Ce n'est pas un vrai humain, je peux me rater, c'est pas grave. Ouais, je suis en train de créer un putain de hipster. Je vous le dis. Sans sabot, ouverte. Et là, je crée une deuxième ligne. Ah. Tranquillement, messureusement. Ok, là c'est deuxième ligne. Pourquoi je fais un dégradé? Il est très bien comme ça, mec. En fait, c'est dommage parce que là j'ai coupé court alors que c'était... Oh là là. Là, ça marche pas. La coupe qui fait, j'arrive pas à la faire. J'ai le droit de ramener le frère d'Henri et de faire une coupe à ma sauce, peut-être. J'ai une idée grave cool. Vas-y, je le fais, je m'en fous. Je suis désolé, frérot, je te mets là. Tu vas pouvoir regarder. Mais là, c'est trop. Il y a vraiment un truc stylé. J'ai failli tomber à faire. Mathieu, je vais te régaler, frérot. Eh mec, je vous jure que je suis en train de réussir à faire un truc là. C'est fou là ce qui se passe. Oh là là, il est stylé. Ok, la barbe. Il faut cette barbe faire un truc cool. Là, ça n'a aucun sens, mec. Mec, giga tuerie ou pas? C'est pas le mec trop sympa qui tient la porte à l'entrée du centre commercial? Avouez, c'est lui. Mec, j'ai pas envie d'y toucher. En fait, il est trop bien là. Je vois pas pourquoi on y toucherait. Il est nickel. Vous trouvez pas? Et je suis désolé de pas suivre de tuto et d'être dans mon coin, mais c'est trop dur à suivre en fait. Regardez, 28 minutes! 28 minutes pour arriver à ce résultat. Excusez-moi les gars, mais entre lui et lui, celui qui pécho un max, il est sur un trépied en métal sur un tabouret. Ok, je vous vois venir les petits rageux là. Un jour, ce mec il vient au salon, il décide de tout changer. Il en a marre des cheveux longs, ça fait 10 ans, c'est relou. Il pécho trop, ça l'aide trop, il en a marre, c'est relou. Ok, pas de soucis. On lui ajoute juste la petite nouveauté de 2019. AK, court sur les côtés et les mèches plaquées jusqu'au derrière. Attends, il y a quand même une petite retouche à faire. Voilà, le travail est terminé. Je retire la petite barrette. Là, il fait la gueule. Alors, je fais le move du coiffeur pour lui faire croire que c'est maintenant que tout se joue. Alors que non, je l'ai foiré. Et il me pose la question suivante. Mec, pourquoi je ressemble à Seb Lafrite en fait? Écoutez, on va vivre un grand moment. Je sais que ça sent pas bon quand je dis ça, mais là, oh là là, ça va être hyper émouvant. Henri, je te présente Isabelle. Isabelle, voici Henri. Ah, j'avais oublié. Henri, je te présente Belle Lisa. Je deviens complètement fou en fait. Bon, écoutez, il est temps de conclure là. En fait, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Alors, je sais que je dis très souvent ça. C'est vraiment dur. Là, j'ai un respect pour toutes les mamans qui coupent les cheveux de leurs enfants et qui réussissent à avoir un truc stylé à l'arrivée. Moi, ma mère faisait ça quand j'étais petit alors qu'elle est pas coiffeuse. Mais énorme respect, maman. C'est hyper technique, c'est hyper dur. Je vous jure, je regarderai plus jamais un coiffeur de la même manière. J'ai fait un Seb Lafrite donc je suis assez content. Mais mec, c'est vraiment dur. Et en fait, les tutos, j'arrivais pas à les suivre. Mais c'est insuivable. C'est des schémas géométriques, frérot, où ils te montrent l'implantation. J'arrivais même pas à comprendre la lettre A, ce que c'était. En tout cas, j'ai adoré. C'est un vrai kiff. C'est très stressant de couper des cheveux quand tu le fais pas souvent. Hyper stressant parce que tu sais que chaque coup que tu mets, c'est un peu comme tatouer. Et ben, tu peux pas revenir en arrière. Et Isabelle en a payé les frais, ok? J'adore ces vidéos activité manuelle parce qu'elles cassent beaucoup d'a priori que j'avais sur beaucoup de choses. Je me mets vraiment à avoir un respect immense envers ceux qui arrivent à faire des trucs incroyables avec leurs mains, quoi. C'est fou, quoi.
Comment j'ai pu croire que ça allait? Allez, on fera mieux la prochaine fois, hein. C'est comme ça qu'on finit toutes ces vidéos de toute façon. En se disant qu'on fera mieux et en n'arrivant plus à parler. Allez, c'est ciao. Joyeux Noël les potos.